Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 19, les versets 25 à 34. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle dans la liturgie chrétienne, dans le temps liturgique de l'année A. Le temps pascal est fini hier avec la fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous continuons avec le temps ordinaire, 8e semaine du temps ordinaire année liturgique A. Et vous allez remarquer que les couleurs liturgiques vont changer. Nous recommençons avec le vert. Et pendant ce temps ordinaire, nous aurons des fêtes, des solennités, comme la Sainte Trinité, le dimanche qui arrive, ensuite la fête du corps et du sang du Christ, et enfin le Sacré-Cœur de Jésus pour clôturer les solennités. Et aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Mère de l'Église parce qu'au lendemain de la Pentecôte, l'Église veut que nous la considérons ainsi et que nous la célébrons ainsi. Parce que l'Église est née dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. L'Église devient missionnaire à la Pentecôte. Mais déjà dans le sein de la Vierge Marie, l'Église est déjà née, était déjà en gestation parce que qui est la tête de l'Église, c'est le Christ. C'est le Christ et étant né, il a fondé cette Église sur pierre. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les puissances des ténèbres ne prévaudront jamais contre elle. Donc, nous comprenons pourquoi l'Église tient beaucoup à donner à Marie ce titre de mère de l'Église. Parce qu'elle est notre mère, c'est elle qui a porté l'Église en son sein. Et c'est elle qui continue à veiller sur cette Église. Même au jour de la Pentecôte, elle était présente avec l'Église missionnaire naissante. Elle était présente avec les apôtres au Cénacle où ils priaient en attendant la venue du Paraclet, du défenseur, de l'avocat, de l'Esprit de vérité. Elle était là. Quand l'Église naissait, quand l'Église devient missionnaire avec la proclamation de l'Évangile qui va se répandre partout dans le monde, Marie était là. C'est pour ça qu'elle a ce titre et ce rôle, n'en déplaise à certains qui ne la considèrent pas. N'en déplaise, Marie est, demeure et reste la mère de l'Église. Elle apporte l'Église en son sein. Elle a veillé sur cette Église
Même lorsqu'elle devient missionnaire, elle était présente. Et là où elle continue toujours à veiller sur cette église, parce que c'est l'église de son fils. En suivant la lecture de ce matin, surtout l'évangile, Jésus sur la croix, au pied de la croix, se trouve Marie, sa mère, et l'autre Marie, femme de Cléopas, et Marie Magdala, et aussi le disciple Jean, qui l'aimait beaucoup. Les autres ont fui de peur d'être arrêtés. Les autres, certains l'ont régné et autres. Mais Jean est resté fidèle au pied de la croix avec la mère de Jésus. C'est normal, une mère ne peut pas s'éloigner de son fils et autres. Et au pied de la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va confier à Jean sa mère et il va confier Jean à sa mère et confier à Jean sa mère. Donc, Jésus dira, femme, voici ton fils. Et il dira à Jean, fils, voici ta mère. Et on nous dit à partir de là, Jean prit chez lui la Vierge Marie pour rester à s'occuper d'elle. Jean représente ici l'humanité, l'ensemble de tous les hommes qui ont adhéré à la foi en Jésus-Christ. Et Jésus et Marie est la mère de cette humanité, la gardienne, la protectrice. Alors, les débats sur la Vierge Marie sont des débats vraiment stériles. Que ces gens apprennent encore à lire la Bible avant de venir mal parler de la Vierge Marie. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, que tu aimes Jésus, mais tu méprises sa mère, mais tu dénigres sa mère, tu la taxes de prostituée, tu la taxes de reine des eaux, d'Astarté, de démons et autres, et tu dis que tu pries au nom de Jésus et que tu fais des miracles au nom de Jésus en méprisant sa propre mère qui l'a portée, qui lui a donné naissance. Ça, c'est vraiment illogique. Ça, c'est illogique. Combattre la mère de quelqu'un et aimer cette personne en combattant sa mère, je ne sais pas qui parmi nous peut accepter que quelqu'un marche avec lui et en même temps, cette personne qui marche avec toi combat ta mère et tu es toujours avec cette personne. Ça, c'est illogique. Tous ceux qui combattent la Vierge Marie ne sont pas de Dieu, ne sont pas de Jésus. Ça, c'est impossible. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus confie à l'humanité sa mère et dit à sa mère de veiller sur l'humanité. Marie n'est pas un obstacle à son fils. Souvenons-nous aux noces de Cana, qu'est-ce que Marie va dire? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie ne dit pas, faites ce que je vous dis parce que c'est mon fils. Non. Mais tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie est la médiatrice entre nous, entre l'humanité et son fils. On va toujours dire, oui, il est écrit, ceci, c'est monté, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne refuse pas. Marie n'a jamais dit qu'elle est la médiatrice entre Dieu et les hommes. Et même si c'est faut entrer dans ce débat théologique qui est Jésus, Jésus n'est-il pas Dieu? Alors moi, je ne vois pas où est le problème de considérer Marie comme médiatrice entre nous et Dieu. Son fils est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils reçoivent tous même adoration, même gloire, même puissance. Donc moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a une erreur là. De dire que Marie est la médiatrice entre nous et Dieu. Son fils est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, vrai homme. Marie est la médiatrice entre nous et son fils. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pourquoi je ne vais pas aller vers Marie? Son propre fils nous l'a confié. Pourquoi je ne vais pas aller vers Marie? Pourquoi je ne vais pas aller me réfugier sous son manteau? Pourquoi je ne vais pas aller dire à Marie, ma mère, voici mon problème, est-ce que tu peux parler avec ton fils de mon cas? Pourquoi je dois rougir de ça? Pourquoi penser que Marie n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire du salut de l'humanité? Pourquoi? Tout ce qu'elle a fait depuis les noces de Cana, mais depuis son oui. Depuis son oui.
Elle a joué un rôle très important dans l'histoire du salut de l'humanité. Et ce n'est pas au pied de la croix qu'elle ne va pas continuer à jouer ce rôle. Et ce n'est pas au ciel qu'elle ne va pas continuer à jouer ce rôle. Marie est la mère de l'Église. Marie est la mère de l'humanité. L'humanité doit se réfugier en la Vierge Marie. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Si je me sens en danger, je dois aller me réfugier auprès de la Vierge Marie. Parce que c'est la mission que son fils lui a confiée sous la croix, au pied de la croix. Toute l'humanité doit se réfugier au pied de la croix. C'est pour ça que chacun de nous, en tant que chrétien, nous devons prier le rosaire. Le rosaire est la couverture, est le manteau de protection de la Vierge Marie sur l'humanité. Si chaque chrétien s'attelait à dire un rosaire par jour, nous serons sous la couverture de la bienheureuse Vierge Marie. L'humanité entière sera sous la couverture de la bienheureuse Vierge Marie. Prenons Marie chez nous. Jean, après ces consignes de Jésus, a pris la Vierge Marie chez lui pour s'occuper d'elle. Alors, pourquoi Dieu doit avoir honte d'avoir les images de la Vierge Marie, d'avoir mon chapelet, de prier la Vierge Marie, de me prosterner devant la Vierge Marie, pas en adoration, mais en signe de vénération, parce que l'adoration appartient à Dieu seul. Pourquoi je dois rougir? Tous ceux qui s'élèvent, brûler les chapelets, brûler les images de la Vierge Marie, oh, c'est l'adoration, oh, c'est ceci. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Marie s'est montée. Marie intercède pour nous auprès de son Fils, et son Fils est Dieu. Et son Fils est Dieu, au même titre que Dieu le Père, que Dieu l'Esprit Saint. Donc, on nous laisse ces faux débats là. Personne ne doit rougir de sa dévotion à la Vierge Marie. Et le rosaire est le manteau de protection de Marie sur l'humanité que nous représentons. Alors, que personne n'ait honte de se réfugier sous le manteau de protection de la Vierge Marie. Quand un petit enfant, regardez les petits enfants, quand tu le poursuis et que sa maman est là, il part vite se blottir sous les pieds de sa mère parce qu'il sent que entre les pieds de sa mère, il est sous la protection. Alors pourquoi moi je ne dois pas courir au pied de la Vierge Marie pour entrer sous son manteau et être recouverte et protégée par elle? Pourquoi? Mère de l'Église, mère de l'humanité. Protectrice de l'Église, protectrice de l'humanité. À Jésus avec Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ce sont les paroles de la Vierge Marie. Elle intercède pour nous. Elle joue le rôle de médiatrice. Donc ne doutons jamais de cette mère, de son efficacité. C'est elle qui écrase la tête folle d'orgueil du dragon, du serpent antique. Elle a tout ce pouvoir. Prions-la sans arrêt. Que chacun se couvre du manteau de protection de la Vierge Marie à travers la prière du rosaire. Voilà le véritable manteau de protection de la Vierge Marie. Le rosaire. Voilà notre protection. Voilà la protection de Dieu sur l'humanité à travers le Saint Rosaire. Prenons Marie chez elle et elle aussi nous mettra sous son manteau de protection. Loué soit Jésus-Christ.